Et pour moi, pour que ça puisse rentrer à l'intérieur, il faut que tu y crois, en fait. Il faut que tu autorises cet amour à rentrer en toi. Euh, et pour ça, bah, euh, faut te dire que tu mérites de recevoir de l'amour aussi, tu vois, et de recevoir des compliments, de recevoir de l'attention. Et en fait, on est plein à pas s'autoriser ça et à pas le prendre, en fait. Et donc, tu as plein de gens qui donnent des compliments et puis qui se prennent déjà des portes, en fait, quoi. Bonjour Nina. Est-ce que je t'appelle Nina Lucas ou je t'appelle Nina? Nina, c'est bien. Nina, c'est bien. Mhm. Comment ça va? Alors, c'est une question que je n'aime pas. Si tu veux, on va faire un truc. Je travaille avec, des... avec Thomas Rich qui est coach et quand il fait ses sessions collectives, etc., il dit c'est quoi ta météo du jour? Donc si tu veux, tu peux me dire ta météo du jour. Ouais, je pense que je préfère ça. Comment ça va? C'est toujours Oui, c'est pas un peu. maintenant, dans la journée, en ce moment dans ma vie, je ne sais pas. Qu'est-ce que... Parce que chaque minute est différente. Donc, ma météo du jour, bah, comme je t'ai dit, je me suis réveillée. Bon, si j'ai quand même eu le temps de faire un peu de yoga et tout, donc ça, je suis assez contente. Et du coup, je me sens un peu plus posée que les autres jours de la semaine. Euh, Non, je me sens un peu plus paisible quand même aujourd'hui que hier, par exemple. Donc, c'est assez agréable et c'est une force tranquille, tu vois. C'est bizarre, un peu la même chose en ce moment. Là. J'en parlais à ma sœur, et j'ai une sœur qui a bien plus que moi, Mhm. qui habite en Angleterre, donc on ne se voit pas en vrai. On peut faire Ouais. des allers-retours, je crois qu'on se parler, mais on s'appelle souvent. Et j'avais un peu le même truc. J'ai un peu le même truc en ce moment, je ressens un peu ça. Genre, quand ça va bien, ça va super bien. Et quand ça va pas, quand je suis un peu dans des moments down, j'ai des moments down très très profonds. Hmm. Et, du coup, je me posais la question de est-ce que l'idée c'est d'avoir des moments qui sont genre des moments plus sereins dans les deux cas, de moins avoir sur c'est ton audio, donc vous n'avez pas l'image, mais d'avoir des up and down hyper forts, ou de Ouais. juste faire en sorte que les downs soient un peu moins forts. Hmm. Donc Ouais, je comprends ce que tu dis, ouais. carrément. Je sais pas si t'as envie que j'ai forcément des choses à dire là-dessus. Je sais pas Mais si t'as envie que... vas-y, vas-y. Euh, euh, je pense que c'est dans ma tête, en tout cas, c'est sûr qu'il y a du contraste dans la vie et c'est bien. Il y a le jour, il y a la nuit et c'est chouette et enfin, il y a besoin de ça. Et donc, dans nos émotions aussi, il y a du contraste en fait. Et du coup, je préfère dire contraste que tu vois, émotions positives, émotions Mm. négatives, des choses comme ça. Non, la tristesse, c'est trop beau. Enfin, ça, tu vois, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a touché, il y a quelque chose que tu as aimé, il y a quelque chose que. Voilà, donc c'est super aussi. C'est pas forcément aussi agréable à vivre, mais Mm. voilà. Donc, j'aime l'idée de contraste. Euh, Après, quand tu parles vraiment de grands hauts, genre Mm. pic de joie et de grands down, genre vraiment c'est horrible. Euh, je pense que tu n'es pas la seule à vivre Oui, ça, hein. clairement. Et pour moi, il y a un concept qui me plaît pas mal, qui s'appelle en anglais Window of Tolerance, c'est la fenêtre de tolérance. Mm. Et donc, tu imagines deux lignes, voilà, et à l'intérieur de ces deux lignes, tu es dans ta tolérance, tu es dans les choses qui t'arrivent dans la vie, bah, tu arrives à les gérer, tu vois, sans être submergé par ce qui se passe en gros. Et, euh, et du coup, c'est plutôt, on va dire, paisible, même s'il y a des hauts et des bas dans cette fenêtre. Et en fait, chaque personne a une fenêtre de tolérance qui est plus ou moins grande. Et donc, si ta fenêtre de tolérance, elle est très Mm. grande, très large, tu vas pouvoir vivre des grands hauts et des grands bas, en quelque sorte, mais toujours en étant dans ta capacité, en fait. Et t'es pas submergé par ce qui se passe. Et le truc, c'est que souvent,
on a tendance à faire des choses ou à dire oui à des trucs, à des projets ou à des histoires ou à des trucs Mm. qui nous mettent en dehors de notre fenêtre de tolérance. Euh, Enfin, tu vois, la vie, ça va ou ça a bugué? Oui, c'est bon, c'est bon. Ça. C'est bon. Enfin, je veux dire, quand on est surtout, je pense, en ville, mais maintenant, je pense n'importe où, ça va très vite. Mm. Les stimulations, elles s'arrêtent jamais avec Internet, avec enfin, tout ça, tout ça. Et je pense qu'on est souvent un peu en hyper stimulation et pas forcément dans notre capacité. En fait, souvent, on peut un peu, les burn-out, les choses comme ça, tu vois, Mm. c'est qu'en fait, on est trop. Euh, mais aussi dans des moments où tu es un peu genre go, 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 Ouais. je fais tout, j'y arrive, genre je suis super woman, etc. Euh, et du coup, bon, c'est intéressant de voir, est-ce que j'ai la sensation que je suis dans ma capacité ou en fait je suis en train de me brûler parce qu'en fait, si t'es au-delà de ta fenêtre de tolérance, tu peux pas y rester indéfiniment. Mm. Il y a un moment donné où tu es épuisé et ça marche plus. Et là, tu collapses en gros, et c'est là où tu descends Mm. et tu vas en dessous de ta fenêtre de tolérance. Et là, on va parler plutôt d'état dépressif, paralysie, t'arrives plus à te lever le matin, il n'y a plus rien qui a du sens, enfin, tu sais, genre, voilà, un peu léthargie, voilà. Et c'est en fait pour se reposer après ce moment où tu étais dans un truc de trop, en fait. Mm. Et donc ça, euh, c'est dommage en quelque sorte parce que ça nous fait perdre du temps. Et enfin, tu sais, t'es trop, ou t'es capoute et t'arrives plus rien à faire en fait. Et donc pour moi, ça c'est qu'en fait on va au-delà de nos capacités du moment, on s'écoute pas forcément, etc., etc. Et donc euh, et le but c'est d'arriver à reconnaître où est ma fenêtre de tolérance et à sentir que là, oula, si je dis oui encore à ce truc, en fait, je vais péter un plomb. Enfin, Mm. c'est au-delà de ce que je peux faire. Euh, et, euh, et du coup, rester dans ta fenêtre de tolérance, la respecter. Et au bout d'un moment, elle est censée grandir, en fait. Mm. Donc, ça veut dire que tu vas pas, genre, toute ta vie être dans un truc un peu tout petit où tu peux faire que, genre, tu vois, ça peut être limitant au bout d'un moment, tu peux te dire. Mais en fait, non, le but, c'est qu'elle grandisse, c'est que tu puisses faire, du coup, effectivement, plus de choses, mais que, en fait, c'est ta capacité, tes muscles, tu vois, qui vont grandir et où tu n'auras pas besoin de rester au lit pendant une semaine après pour digérer ce qui s'est passé, quoi. Ouais, merci pour ce petit, cette Avec introduction. plaisir. Dans les épisodes de Belle Personne, maintenant, depuis 2-3 épisodes, je commence l'épisode par un texte de gratitude. Mhm. Donc, je nous ai Allez. écrit un texte de gratitude, Nina Lucas. Nina Lucas, je pense à quoi quand je pense à toi? Oh. Je pense directement à tes cheveux. Ta chevelure de fée qui me donne le sourire rien que d'y penser. Un réel éclat de lumière dans une journée sombre, d'en parler. Une chevelure qui est pour moi la plus belle preuve de liberté que tu as. Et puis, je pense à toi comme une bulle d'amour, de bienveillance, de gratitude, de simplicité et de confiance. Pour moi, tu es un peu comme une belle fée, une personne qui aime veiller sur les autres tout en veillant sur elle-même. Tu aimes les gens, tu aimes être entourée, tu aimes être seule, tu aimes être amoureuse, tu aimes être heureuse, voyager et vivre. En fait, tu aimes prendre soin. Ouais, tu aimes vivre et tu n'as pas peur de faire les choses. Tu crois en toi, même s'il peut y avoir des moments où tu ne crois pas en toi. Tu crois en ce que tu fais, en ta parole et en l'amour surtout. Tu aimes être dans tous tes défauts et tu n'as pas peur de les montrer. Oui, de les montrer. Parce que c'est tout ton être qui est comme ça. Et tu n'as pas peur d'être qui tu es vraiment. Une belle personne. Oui, une belle personne. C'est comme ça que je te qualifierais. Et ça ne date pas d'hier, non, parce qu'en 2009, je disais déjà ça de toi dans un article. Dans cette vidéo, Nina Lucas parle du fait d'être en accord avec ses valeurs pour faire ressortir le meilleur de soi-même dans un projet. Je pense que ce que tu vas mettre en place pour créer ton idée, les règles vont naturellement se mettre en place selon tes propres critères. Si je peux te donner un conseil, ne va pas vers les gens si tu sens que tu n'as pas les mêmes valeurs. De plus, faire un projet pour plaire aux autres ne sera que vain. Un projet doit d'abord te plaire à toi et te faire plaisir à toi.
Si tu es en accord avec tes valeurs, ta créativité sera plus épanouie et tes idées seront plus libres. Alors apprends à rester en accord avec tes valeurs. Bref, pour toi, tout est une question de valeur. Mais la première question que j'aime poser dans Belle Personne, c'est surtout, c'était quoi ta première ambition? Ah, attends, je vais prendre un petit moment déjà pour digérer tout ce que tu as dit. Merci. Merci, merci, merci. Hmm. Je m'attendais pas à une vague d'amour comme ça, donc ça fait plaisir. C'est toujours touchant et beau. Ok, c'était quoi ma première ambition? Ma première ambition. Mais vraiment, le premier truc dont je me rappelle avoir envie, Ouais. bah, je crois que je sais plus si j'en ai déjà parlé quelque part, mais moi, quand j'étais plus jeune, je sais pas, tu sais, genre début d'adolescence, genre 11 ans, par là, 10 ans, 11 ans, je crois. Peut-être un peu avant aussi. Moi, je voulais être une sirène ou un guépard. Et c'était C'est ça un ma peu plus grande raté, hein. ambition. Bah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Bah, j'ai fait les cheveux rouges quand même, tu vois. Ouais, first step. Je me rapproche, hein. Mais, enfin, et c'était une vraie déception et une vraie tristesse de me dire que je ne serais jamais un guépard, tu vois. Et que jamais je pourrais le devenir. Quand j'ai réalisé que non, ça n'allait pas arriver, tu vois, j'avais beau le vouloir de tout mon cœur, ça n'allait pas arriver. Et j'étais trop triste, j'étais vraiment trop triste. Et voilà. Donc écoute, je sais pas si ça t'aide dans Ah, ce que tu voulais entendre, mais. Alors, j'ai eu des choses plus pragmatiques, on va dire, dans Belle Personne. Mais je m'attendais pas à ça, soyons clairs. Et je peux aller répondre un peu plus loin, si tu veux, après. Oui. Vraiment, c'est les premiers trucs que je me rappelle. Et c'était très fort. Et dans la baignoire, je jouais à la sirène et je voulais être une sirène. Voilà, bref. Euh, Ta première, du coup, vraie, enfin, pas vraie ambition, oh, mais du oh, coup. eh, ne diminue pas mes ambitions de 10 ans, hein, c'était vraiment très fort. Euh, Et encore, sirène, tu vois. Bon, guépard, c'est assez peu atteignable. Mais sirène, tu peux faire en sorte de travailler dans une piscine, un truc comme ça, tu vois. Mais oui, guépard, enfin, désolée de te dire ça, Nina, mais c'est quand même assez peu non, faisable. c'est compliqué, hein, et je cours pas très vite en plus, donc vraiment, Ah ouais. c'est pas évident. C'est pas évident. Mais écoute, c'est pas grave, je m'en remets. Hein. Mais non, mais tu vois, du coup, par exemple, il y avait une amie qui faisait une soirée déguisée. J'adore ça, me déguiser. Et c'était le thème, ce que tu voulais être quand tu étais petit, tu vois. Bah, j'étais perturbée parce que j'étais ok, comment je vais faire un guépard, c'est pas évident de se déguiser en guépard. Enfin, tu peux, hein, mais voilà. Mm. Et pareil pour la sirène, parce que vraiment les deux étaient très importants. Et j'ai décidé de me déguiser en mystique, tu vois, de X-Men, parce que bah, elle est métamorphe et elle peut se métamorphoser en tout. Ah, Et intelligent, hein. voilà. Donc j'étais très fière de ce déguisement. Et ça, tu vois, si je devais avoir un super pouvoir, ce serait être métamorphe, clairement. Ce serait pouvoir me transformer en chaque animal, en chaque être, etc. Bon, voilà, je digresse. Mais sinon, après, qu'est-ce que je voulais? Mais je pense que pendant longtemps, j'avais pas beaucoup d'ambition, en fait. Je savais pas ce que je voulais, collège et tout. J'étais genre, j'ai adoré Ali McBeal. Je sais pas si tu connais, c'est la série avec une avocate. C'est un truc des années 90, quoi. Un peu comme, enfin, même génération que Sex and the City. Ouais. Donc, à un moment donné, je me disais, ouais, avocate, génial. En fait, pas du tout. Vétérinaire, parce que j'aime les animaux. Oui, bon, Bon, je pense que c'est mais un la peu. médecine, Je moi, pense qu'il y a un peu. Il y a eu un peu un truc. Moi, j'ai une pote qui a voulu faire ça et puis après qui a changé de vocation, enfin bref. Mais j'ai l'impression que quand on était au collège, on avait un peu c'était un peu genre les mêmes métiers de rêve. Genre, tu prends une classe, t'as toujours genre 3 personnes qui ont envie d'être pompier, 3 personnes qui ont envie d'être vétérinaire. mm. T'as un Bah, peu c'est de les choses. métiers qu'on connaît aussi, parce qu'en fait, Ouais. c'est des métiers très concrets et tu Mm. vois ce qu'ils font, etc. Et pour un enfant,
Enfin, il y a plein de métiers que tu comprends pas ce qu'ils font, les gens, en fait. Ah, tellement. Moi, ma mère, j'ai jamais compris ce qu'elle faisait, tu vois, et je pouvais pas expliquer à mes copines, alors que quand ton père, il est médecin, et ben, c'est clair, tu vois, genre, tu Oui. sais. Donc, voilà. Et après, parce que tu vois, j'ai fait psycho, mais sans grande conviction, en fait. Enfin, donc, c'était pas, voilà. Et je me cherchais pendant assez longtemps sans savoir quelle était mon ambition même de vie, tu vois, de qu'est-ce que je veux au-delà d'une carrière professionnelle, on va dire. Ouais. Après, il y a toujours eu la danse qui, je pense, était mon, mon rêve le plus fort en quelque sorte, mais qui a toujours été, enfin, pendant toutes ces années, tu vois, collège, lycée, un rêve lointain, quoi. Mm. Un truc inatteignable, même pas j'essaye, quoi. Juste, j'adore ça et c'est tout, quoi. Ouais, et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo que tu avais faite où tu es allée faire de la danse à Berlin, c'est ça? Mhm. Et, Oui. et j'avais été assez touchée de ton expérience aussi. Et je trouvais que enfin, c'était assez émouvant, je trouvais, de réaliser un rêve de petite fille, tu vois, euh, des années après. Mm. Complètement. Ouais, je trouve ça Complètement. assez beau. Bah, merci. Merci. Et si j'en parle, c'est vraiment parce que je veux que tout le monde le fasse, quoi. Parce qu'on a tous un rêve de gosse. Mm. Et il y en a qui, justement, vont le chercher assez tôt même, et trop bien. Enfin, et pour toutes les personnes qui, comme moi, n'ont pas osé, n'ont pas pu, n'ont pas. Enfin voilà, il y a plein de choses dans la vie qui font que le jour où tu sens que peut-être tu as les ressources ou tu as voilà, les capacités, enfin, et que si qu'en fait les seuls blocages, c'est des blocages tu vois, internes que tu te mets Mm. toi-même, là, je dirais, mais travailler sur ces blocages pour justement le faire parce que ça. C'est trop dommage en fait de pas suivre parce que je pense que c'est pas pour rien qu'on a euh, certaines attirances, certains trucs qui nous font rêver. On est tous uniques et je suis persuadée que si on suit nos désirs et les trucs qui nous font vibrer nous, bah, d'une part on sera plus heureux, mais aussi on sera plus à même de amener au monde quelque chose de brillant et de, tu vois, et qui pourrait même servir aux autres, etc. Mais parce que tu seras justement aligné avec toi, avec ce qui te fait du bien. Et forcément, ça a des répercussions sur les autres aussi, en fait. À partir du moment où tu t'autorises ça, eh bien, t'autorises les autres aussi, tu les soutiens aussi. Enfin, et c'est que un cercle vertueux, en fait. Donc ouais, je recommande. Et c'était une des meilleures expériences et une meilleure décision de ma vie, je pense, de partir à Berlin, que je connaissais pas, je parlais pas allemand. Voilà quoi, Mais ouais, c'était trop bien. Bah, merci. À quel moment t'as compris conscience de ta valeur? Ça, c'est bizarre. À chaque fois que je pose cette question, il y a des gens qui me posent de rire. Non, je sais pas, ouais, je bug sur valeur, je pense. Euh, Bah, je pense que il y a probablement plein de petits moments, tu vois, où tu prends conscience de certaines choses. Euh, mais ce qui a été marquant pour moi, on va dire, sur ce chemin de l'amour de soi, euh, c'est ma formation de coaching avec Laila Martin et, euh, et des choses qui pouvaient être théoriques avant, c'est-à-dire que tu vois, on sait que tout le monde mérite d'être aimé, que tout le monde, enfin, je veux dire, je sais pas si tout le monde pense ça, moi je pense ça en tout cas, et c'était très, euh, voilà, juste pour moi, mais de là à le ressentir dans mon corps, non, enfin, j'étais dans la théorie, quoi. Et dans cette formation, on avait beaucoup de pratiques corporelles, en fait, connectées avec ton corps, connectées avec tes sensations, avec tes émotions, avec, voilà. Et c'est la première fois où j'ai pu ressentir l'amour, en fait, et la couleur que ça a pour moi, tu vois, et la sensation que ça a pour moi dans mon corps envers moi-même. Et c'est assez magique, en fait, comme sensation. Et
et d'en avoir vraiment conscience sur le moment que c'était ça qui était en train d'arriver. Parce que probablement, peut-être que c'était déjà arrivé, mais tu sais, je vois, il se passe mille trucs, tu captes pas, quoi. Alors que là, c'était ça le but, donc tu n'as pas le choix que de voir ce qui est en train de se passer. Et, ouais, je pense qu'à partir de là, il y a plein de trucs qui se débloquent en quelque sorte. Et vraiment, je le dis avec avec force, quoi. Mais quand tu regardes un arbre, une fleur, un chat, un animal, tu te dis, bah, il est parfait en fait. Enfin, il est parfait, il est à sa place sur cette planète. J'ai pas envie de remettre en question l'existence de cet arbre à cet endroit ou de lui dire que ses feuilles devraient être plus d'une autre couleur ou qu'il est trop gros, trop petit ou qu'il n'a pas d'utilité dans ce monde, etc. Non, il est là et c'est parfait en fait. Et quand ça, c'est une vérité absolue pour toi, ben, du coup, l'être humain aussi, il l'est. Et du coup, j'ai ma place sur Terre, en fait. Mais comme chaque être humain, en fait. Et donc, je sais pas si ça répond à ce que tu... Enfin, à ta question, mais Ouais, c'est bon, c'est très bon. c'est ce qui Il me n'y a, vient pas- en y a tout pas cas. de bonne ou mauvaise réponse. Mais oui, enfin, j'arrive à un peu assimiler ce que tu dis. Quand tu as la théorie, tu sais que c'est important, mais tant que tu ne l'as pas ancré en toi par, euh, par une action ou par quelque chose, c'est moins, c'est moins fort, je trouve. Tu as moins le truc vraiment concret de ah, je sais pourquoi c'est vraiment important pour moi. Hmm. Ouais. Et puis, t'as beau le comprendre, c'est pas pour autant que tu le vis, en fait, dans ton corps, en fait. Et tu peux le dire, mais sans que ça sonne vraiment juste, en fait, pour toi. Parce que parfois, on peut dire des choses aux gens, on peut, tu vois, ou quand tu reçois un compliment, il y a plein de gens, tu sais, ils le prennent pas, en fait. Ils sont là, ouais, ouais, merci. Mais ça rentre pas à l'intérieur, en fait, quoi. Et, et pour moi, pour que ça puisse rentrer à l'intérieur, il faut que tu y crois, en fait. Il faut que tu autorises cet amour à rentrer en toi. Euh, et pour ça, bah, euh, faut te dire que tu mérites de recevoir de l'amour aussi, tu vois, et de recevoir des compliments, de recevoir de l'attention. Et en fait, on est plein à pas s'autoriser ça et à pas le prendre, en fait. Et donc, tu as plein de gens qui te donnent des compliments et puis qui se prennent des portes, en fait, quoi. Genre, ouais, ouais, ok, c'est cool. Mais prends-le. Après, il y a des choses qu'on n'a pas envie de prendre parfois et c'est ok. Oui. On a le droit de refuser certains compliments qui en fait ne nous plaisent pas, etc. J'ai rien contre ça, mais c'est plutôt quand c'est dit avec vraiment amour et respect. Je sais que moi, j'ai des moments où je prends pas, tu vois, j'arrive pas à accepter qu'on me le donne en fait, quoi. Et donc ça se travaille et je pense que ouais. Mais je sais pas, tu vois, si c'est exactement. C'est pour ça que je disais, est-ce que ça répond à ta question? Parce que c'est pas exactement pareil pour moi que la valeur, en quelque sorte, de quelqu'un. Euh, et je sais pas ce que ça veut dire valeur, mais il y a un côté plus. Euh, Importance aux yeux des autres. ouais, il y a quelque chose par rapport aux autres, effectivement. Qu'est-ce que tu donnes, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu donnes aux autres et un peu. Bah forcément, ça fait penser à quelque chose aussi enfin, j'ai pas les bons mots, mais la valeur, tu vois, il y a souvent un discours autour de l'argent, en fait, et de ce que tu... Tu mets ouais, ce que tu définis comme important pour toi aussi. Oui, voilà. Et donc, du coup, à quel moment est-ce que je considérais que j'avais de la valeur? Il y a peut-être plus un côté aussi, à quel moment j'ai considéré que euh, j'allais être payée pour mes services, par exemple. À quel moment je suis à l'aise de me faire payer tant de sous pour mes séances, etc. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué aussi, en fait. Et c'est tout un chemin. Et pour toutes les personnes qui sont auto-entrepreneuses et qui doivent elles-mêmes poser leur tarif, en fait, par exemple, pour leur service ou leur art ou que sais-je encore, bah, c'est un gros cheminement, je pense. Exactement. Et ça, je pense que ça vient aussi, tu vois, c'est un cheminement, ça vient petit à petit, quoi, mais... hmm,
Mais mon travail, de nouveau, avec Laila Martine a quand même beaucoup aidé de par tout le travail qu'on a fait avec elle sur si tu veux donner, enfin, si tu veux changer le monde, si tu veux donner, si tu veux créer des belles choses, etc., il faut que tu reçoives et il faut que tu sois en mesure de, et il faut que tu aies assez à manger, à boire, etc., pour pouvoir faire ça. En fait, c'est un cercle, quoi. Mais c'est pareil c'est pas que sur l'argent, c'est aussi ton temps Oui. pour dormir et pour te reposer et pour ne rien faire et pour voir tes amis. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, quoi. Et, euh, et ça m'a vachement déculpabilisée sur l'argent, en fait, qui est pas mal en soi, mais qui est un échange, en fait, de procédés et que tu vas me donner de l'argent, comme ça, moi, je vais pouvoir faire autre chose et je vais pouvoir rendre d'une autre manière, etc. Et que c'est... Et dans notre société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un des outils, quoi. Donc, on peut décider de peut-être s'isoler et vivre dans une communauté où il n'y a pas ça. Et je suis complètement pour ça aussi. Mais si on veut être en contact avec le reste du monde, etc., pour l'instant, il n'y a pas le choix, quoi. D'autant jouer avec les règles et ne pas laisser. Moi aussi, ça m'a vachement plu. Euh, il y a plein d'hommes blancs cis qui ne se gênent pas de amasser un capital et de faire payer leurs services très cher et de grandir et du coup d'avoir plus de pouvoir en fait et de continuer à mettre en place ce système patriarcal qui nous fait chier. Et donc, je veux des femmes fortes au pouvoir, je veux des femmes riches, je veux, et d'autant plus des femmes noires, des femmes trans, des femmes, tu vois, enfin, et du coup, je pense que c'est encore plus important hein, qu'on prenne cet espace-là, en fait, et qu'on s'autorise à dire, ouais, c'est ça mes tarifs, et tant pis si ça choque ou quoi, parce que je pense que quand ces personnes-là auront plus, du coup, de richesse et de pouvoir, on rééquilibrera aussi la balance et il y aura d'autres modèles, d'autres choses qui vont être mises en place. Enfin, en tout cas, c'est mon espoir. Et je suis totalement d'accord. Et je pense que j'en discute beaucoup avec, comme j'aime dire, mon double créatif, Marine, avec qui j'ai fait mes études. On s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps qu'en fait, avoir aussi, genre de fixer des tarifs qui sont peut-être élevés pour certains, ça permet aussi de dire, en fait, on est des professionnels. Dire que, en fait, c'est pas, c'est se considérer comme des professionnels et pas comme des... Bon, on s'est lancé il y a 6 mois, hein, mais c'est pas parce qu'on s'est lancé il y a 6 mois qu'on va brader nos prix, qu'on va faire n'importe comment et tout. Non, on est professionnels, on a un cadre qu'on doit classer et de dire, ces personnes, je ne veux pas travailler avec elles. Ces personnes, je travaille avec elles. Je veux faire en sorte qu'elles continuent, qu'elles construisent aussi les choses qui leur correspondent le plus. Mais c'est pas une raison. C'est pas parce qu'on s'est lancé, pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce que plein de choses qu'on doit brader nos prix, qu'on doit faire n'importe comment. Non. En fait, on a une légitimité, on sait ce qu'on fait, on connaît notre travail, on connaît la qualité de notre travail aussi. Et on n'a pas envie de faire genre n'importe comment, en mode, je te fais un poste à 10 euros. Non, ça n'a pas de sens. Ouais, complètement. Et il y a effectivement un manque de... Enfin, souvent, quand on est jeune, on a l'impression qu'on est moins légitime, mais en fait... Alors certes, l'expérience joue, hein, c'est évident, mais la jeunesse a autre chose en fait à apporter. Et donc, c'est un équilibre à trouver, je trouve, et de pas mettre sur un piédestal que l'expérience en fait. Enfin, l'expérience est importante, mais il y a d'autres choses qui sont tout aussi riches et importantes. Et après, j'entends aussi les personnes qui disent ouais, mais du coup, comment faire pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter telle ou telle chose, etc. Et c'est clair que c'est un souci aussi. Mais je pense et en fait, il y a des moyens, enfin, en tout cas, je pense que chacun trouve les moyens. Et moi, dans mon esprit, c'est le fait que je fais du contenu qui est gratuit. Ouais. Et donc, ça équilibre en quelque sorte. Alors, certes, c'est pas la même chose hein, d'avoir, par exemple, une séance individuelle avec moi et des vidéos gratuites. C'est sûr. Mais ça permet quand même d'offrir quelque chose qui soit disponible à tous, de faire des trucs qui sont à plus petit budget et en fait d'avoir
ouais, des produits, des services qui peuvent toucher à différents portefeuilles et aussi prendre en compte les systèmes d'oppression qu'il y a dans notre société et que du coup, par exemple, pour ma prochaine retraite, je réfléchis à faire, tu vois, un tarif solidaire, mais qui serait que pour les personnes qui souffrent de discrimination dans notre société. Euh, pour que ça puisse, voilà, pour que ça puisse aider ces personnes-là. Au lieu de l'année dernière, ce que j'avais fait 10 places, tu vois, moins cher, mais c'était les premiers venus, premiers servis. Et parce que c'est ce à quoi j'ai pensé sur le coup. C'était chouette. Mais là, j'ai envie de faire quelque chose de plus ciblé, en quelque sorte, et qui puisse, du coup, aider des personnes qui en auront peut-être plus besoin, en fait. Même si c'est toujours difficile de savoir, tu vois, qui a le plus besoin au final. Mais bon, voilà, je pars du principe que si tu subis des discriminations, c'est quand même un peu, voilà. Tant qu'à faire, autant qu'on te donne un petit coup de pouce, hein, ça vaut, ça, voilà. Donc, mais c'est des questions hyper importantes et qui, je pense, évoluent aussi au fil du temps parce qu'on réalise des choses. Tu vois, l'année dernière, j'avais pas les mêmes réflexions que cette année et l'année prochaine, je verrai d'autres choses que j'ai pas vues cette année et puis, ça avance, quoi. Et moi, je suis convaincue que l'aventure indépendante, dans n'importe quel métier qu'il soit, c'est un cheminement qui est sur le long terme. Dire que quand tu vas lancer un produit la première année, en fait, il va avoir plein de défauts, et énormément de défauts. Et peut-être tu vas pas t'en rendre compte dès le début, mais sur le long terme, dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, si le produit est encore en ligne et tout ça, il sera beaucoup mieux. Tu auras aussi une autre vision du monde, tu auras aussi peut-être d'autres déclics qui te viendront, et puis peut-être ta cible va changer. Enfin, il y a plein de cheminements qui vont arriver, mais il faut prendre conscience que c'est pas genre une version définitive de ta vie quand tu lances un produit, quand tu lances un service, etc. Complètement. Complètement, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça va évoluer avec toi, en fait. Et du coup, que ça reste, en fait, et c'est pour ça que régulièrement, en général, j'ai la sensation, et moi, en tout cas, c'est le cas, que tu te poses et tu te poses la question, OK, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, comment est-ce que je fais bouger les choses, comment je les rends plus justes pour moi par rapport à ce que j'ai appris, comment j'ai grandi, etc. Euh, et c'est ça aussi qui rend l'expérience intéressante et vivante, en fait, quoi. Mais ça demande aussi beaucoup de remise en question, de travail, etc. Donc, mais bon, c'est la vie aussi. Et justement, tu peux rééquilibrer et réajuster. Moi, depuis que je me suis lancée, j'ai l'impression que je rééquilibre tout le temps, en fait. Mais la vie, c'est un équilibre aussi, en fait. À chaque fois que tu marches, tu perds l'équilibre et tu le retrouves. Donc, bon, ouais. J'aime bien cette métaphore de la marche. Quand tu marches, tu perds l'équilibre et tu te retrouves. Ouais, ça vient pas de moi, hein. Je l'ai déjà entendu quelque part, mais j'aime bien aussi. Je trouve que ça, ça montre bien notre vie, quoi. Et effectivement, on est tout le temps en train de se réajuster, quoi. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné? Le Ou pire. l'un des pires conseils? Je vais réfléchir. Alors là, j'ai le cerveau, mais blanc total. J'ai pas beaucoup de souvenirs tu sais, de gens qui me donnent un conseil, soit parce que peut-être que j'écoute pas, Ah, ça, c'est une bonne chose. soit ouais, je sais pas, ça rentre et ça ressort, quoi. Et je veux dire, c'est arrivé plein de fois, en fait, qu'on me donne des conseils, mais c'est vrai que quand j'ai un souci, etc., je demande du soutien. Euh, mais j'ai rarement suivi, en fait, les conseils des autres. Enfin, je sais pas si c'est vrai, j'ai un doute. Enfin, bien sûr, dans ma vie, ça a dû m'arriver, mais au final, je suis assez têtue, on va dire, dans mes trucs et je fais mon chemin. Mais c'est plus... et c'est moins, tu vois, un conseil, mais c'est dans ma vie et dans la façon dont j'ai été éduquée.
c'est pas des conseils que mes parents m'ont donnés, mais c'est leur manière de Mm. vivre en fait qui m'éduque et qui me montre comment interagir avec la vie, les gens, etc. Et que j'ai intégré et que j'aime pas forcément. Euh, il y a par exemple le, euh, je sais pas comment le nommer, mais le fait de ne pas demander de l'aide, quoi, tu vois. Et de tout faire tout seul et de pas euh, de pas montrer ta vulnérabilité en fait. Donc dans ma Mm. famille, quand je pleure, enfin quand je pleurais ou quand j'étais seule dans ma chambre, quoi. Jamais j'allais demander, tu Mm. vois, du soutien là-dessus, etc. Et mes parents sont un peu pareils, ils sont très indépendants, on va dire, en quelque sorte, émotionnellement. Euh, mais oui, j'adhère pas trop en fait. Hein. C'est pas le modèle que j'ai envie de suivre et j'essaye de m'en défaire de plus en plus et donc d'apprendre à demander de l'aide de plus en plus. Et ça pour moi c'est un vrai challenge quoi, de par le fait que voilà, c'est pas habituel dans ma vie. Mais ça fait tellement de bien, quoi. Donc, de plus en plus, voilà, j'essaie de consciemment prendre ça en main et dire quand ça va pas, euh, et dire précisément ce dont j'ai besoin quand Mm. j'appelle quelqu'un et lui dire là, j'ai juste besoin de lâcher mon sac et que tu m'écoutes. Là, j'ai besoin qu'on brainstorm. Là, j'ai besoin que, je sais pas, encore autre chose, quoi. Et c'est génial parce qu'en fait, les gens, ils te donnent ça, du coup. Bah oui. Enfin, en tout cas, les gens que j'ai autour de moi, plus je suis précise, plus ça revient. Mm. Et c'est trop bien. Et du coup, je vois que les gens aussi s'autorisent à le faire avec moi aussi. Et c'est vrai que je peux donner exactement ce dont ils ont besoin, ce que j'adore. Donc, ouais. Et ce besoin, enfin, cette chose que tu ressens de demander de l'aide, c'est dans ta vie perso, dans tes problèmes perso, etc. Ou aussi dans ton business quand je sais pas, t'as un problème, je sais pas, un problème technique sur ton site, de aussi demander de l'aide autour de toi. Bah ouais, sur les deux, quoi. Vraiment les deux. Et, euh, et c'est vrai que j'ai voulu un peu... Enfin, je me suis lancée dans mon business toute seule. Euh, et tu peux tout faire tout seul. Enfin, mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps, en fait. Parce que tu dois tout apprendre et c'est fascinant, tu vois. J'ai appris à faire du montage, j'ai appris à faire du marketing, j'ai appris plein de choses. Mais sauf que quand c'est toi le couteau suisse, forcément, tu mets du temps à faire tout ça parce que tu dois tout faire en même temps. Euh, du coup, l'année dernière, j'ai demandé l'aide d'une amie pour qu'elle bosse avec moi pour une période de temps et c'était génial. Et j'ai vraiment vu aussi les bénéfices que ça Mm. avait, même juste d'avoir quelqu'un à qui, toutes les semaines, je parle de mon business, en fait, et je discute de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, le fait est que là, on a arrêté, mais parce que je voulais diminuer clairement ma dose de travail, et donc, voilà, il n'y avait pas la place ni la nécessité d'avoir quelqu'un d'autre. Euh, mais ouais, et récemment, tu vois, j'avais un truc qui me faisait paniquer parce que écrire des mails, c'est ma pire angoisse, je crois. Enfin, non, non, je suis une drama queen quand je dis ça, mais j'aime pas faire les mails. Mm. Et j'en avais un qui me faisait particulièrement chier. J'ai demandé à cette amie, est-ce que tu pourrais m'aider? Et elle m'a écrit le mail. Ça lui a pris, je pense, enfin, vraiment pas beaucoup de temps parce elle sait faire ça. Et moi, ça m'a tellement soulagée, tu vois. Mm. Donc, Oui. ouais, apprendre à faire ça et être dans une optique aussi de plus tu... Enfin, si tu donnes aux gens, les gens vont te donner en retour aussi, quoi. Et ça, c'est chouette. Non, bah, je suis totalement d'accord. Hein. Je dis pas ça parce que c'est mon métier et que je suis bras droit pour des personnes qui créent du contenu, une communauté sur Internet et tout. Hmm. Mais je ressens totalement ça de quand tu commences à déléguer et à t'entourer aussi, bah, tu te rends compte surtout, moi c'est ce que je dis beaucoup, les personnes ne sont pas dans ton cerveau. Alors c'est un peu négatif Hmm. dans le sens où il faut que tu onboardes toute la personne et que tu expliques, mais aussi, ça se trouve, toi, t'en fais toute une montagne et t'as mal, ah, mais j'ai tout cassé mon site et tout, alors qu'en fait, Hmm. genre, ça va, enfin, c'est juste un petit truc à changer et tout. Hmm. Et peut-être pour toi, c'est genre une montagne à atteindre
ou peut-être tu penses que la personne l'a mal pris et tout, et la personne est en mode ah ouais, non, enfin je sais pas, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mm. Et il y a une autre chose que j'ai faite quand je me suis lancée en même temps que Marine avec. Enfin, on s'est lancé je pense qu'on a peut-être 2 jours d'intervalle sur notre lancement URSAF. Ça, c'est sexy. Et du coup, bah, depuis qu'on s'est lancé, bon, on a été en études ensemble et tout, mais toutes les semaines, on s'appelle. Tous les lundis matins, on s'appelle pour avoir un peu notre avancement, savoir comment on va, etc. Mm. Et c'est ce que je dis quand il y a des personnes qui me contactent, qui veulent avoir un peu des infos sur le freelancing, sur l'indépendance et tout. Et ils me demandent c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance. Je dis entoure-toi. Parce qu'en fait, j'ai tellement progressé euh, en ayant, comme on dit, un partenaire de responsabilité Mm. où bah, on s'envoie après des messages tous les jours, tous les 2 jours, on avance ensemble toutes les semaines. J'ai tellement avancé sur des pas, mais des trucs mais énormes auxquels je pensais même pas, des trucs qui me faisaient peur, autres trucs. Enfin, c'est impressionnant, hein. Mm. Et ça m'a tellement fait avancer que, genre, pour rien au monde, si je recommencerais tout depuis le début de ma finance, bah, j'enlèverais ça parce que on Mm. avance tellement vite et de savoir s'entourer quand tu es indépendant, quand tu veux te lancer dans ton activité, c'est la base. Et ce que je dis beaucoup, c'est quand tu es tout seul et que tu es proche tout seul, c'est cool, hein. C'est bien, tu vas vite, personne te fait chier, tu es sur ton ordinateur, tu fais tes textes et tout. Mm. Mais quand tu t'entoures et quand tu commences à travailler avec 2, 3 personnes, tu crées des projets et tu crées des... Enfin, t'atteins des étapes que même toi, t'imaginais même pas dans le plus beau la plus belle des visions, on Mm. va dire. Enfin, moi, j'ai atteint et on a des rêves avec Marine et des ambitions que même moi, j'imaginais pas il y a 3 ans ou même un mois, tellement Mm. enfin, ça nous a vraiment liés, quoi. Mm. Carrément, carrément. Et puis humainement, c'est plus chouette aussi. Enfin, bien sûr Bah oui. que comme tu dis, quand tu es tout seul, en fait, bah, personne ne te fait chier, c'est vrai. Euh, mais tu es tout seul. Enfin, Mm. pour vivre les hauts et les bas et pour tout ça, quoi. Donc, c'est clair que ouais, ça fait du bien de pouvoir partager en fait tout ça avec quelqu'un. Donc, carrément. C'est quoi ta plus grande peur? Hmm. Je suis vraiment pas la bonne personne pour répondre à ce genre de questions parce que moi, je veux vraiment tu sais, trouver le truc hyper juste. Donc, je pourrais prendre 3 heures pour réfléchir à la question. Alors, attends, qu'est-ce que c'est ma plus grande peur et tout? Ou une des peurs qui te, Oui, ça va m'aider, ça qui te déjà. vient. Pas besoin de trouver la plus grande peur. Mm. Euh, ok. Mhm. Ouais, dans les peurs qui me bloquent, on va dire, régulièrement ou euh, que je vois régulièrement se mettre en place, euh, la peur de mal faire, en fait, quoi. La peur euh, ouais, de me planter et que ce soit vu publiquement, Mm. d'autant plus vu mon travail en quelque sorte et que je suis sur les réseaux et que je parle, etc. Donc, ouais, il y a cette sorte de Mm. Je comprends. peur que D'être tu mal sais, tu perçu. fais un post et puis que ça a fait un bad buzz ou que, genre, tu sais pas, t'as dit quelque chose qui est vraiment trop con, en fait, parce que t'as pas, tu t'es pas renseigné sur telle ou telle chose ou... euh, De faire du mal aux gens. ouais, ouais, ouais. Donc, bon, alors certes, ça motive, tu vois, le fait de se renseigner, de Mm. justement apprendre. Je fais tout le temps des formations, j'ai toujours des cours, etc. Je continue tout le temps, en fait, de m'éduquer, mais c'est vrai que euh, bah, ça peut être épuisant, en fait, parce que si c'est nourri par, en fait, la peur de mal faire, Mm. euh,
que les gens se rendent compte que je suis une mauvaise personne, tu vois, un peu ce genre de croyance, en fait, que du coup, on va voir que tu es une fraude et que, euh, etc., etc. Bah, c'est nourri par ça, en fait, et c'est très drainant parce que ri- rien que tu ne puisses faire ne va soulager cette peur, en fait. Je pourrais faire tous les cours du monde, tout Oui. connaître sur le bout des doigts. Quelque part, si je ne vais pas guérir la peur à la base de ce pourquoi elle est là, elle va continuer de nourrir ce truc et donc je ne ferai jamais assez, en fait. Euh, donc, j'essaye de travailler là-dessus, de me calmer effectivement sur les formations que je choisis et que je prends parce que j'ai pas le temps en fait de faire tout ce que j'aimerais et qu'il faut que je dispatche sur les années qui viennent en fait, hein, parce que ça met du temps aussi d'intégrer des nouveaux concepts et de voilà, tu peux, comme je l'ai dit au début, tu peux comprendre des choses théoriquement, mais pour que ça arrive jusqu'à ton corps et que ce soit vraiment incarné en toi, bah, ça prend du temps. Euh, et donc, ouais, tu vois, ça, bon, ça pourrait avoir plein de noms différents, une sorte de... C'est perfectionniste, mais c'est pas vraiment ça non plus. Enfin, voilà, toutes ces choses-là que je pense plein de gens ressentent aussi, quoi. Non, mais j'entends beaucoup ça dans le milieu militant, de pas faire du mal aux autres. J'ai interviewé une pote à moi qui habite à Bordeaux, qui s'appelle Julie, qui est en master d'études de genre. Euh, et, euh, et je crois qu'elle m'avait dit la même peur de faire du mal à... En plus, elle est beaucoup présente dans le milieu LGBT, etc., elle est entourée de plein de personnes. Et de faire du mal à à ses pairs, en fait, enfin à ses sœurs, Mm, du coup, mais de pas... De pas que ses paroles soient mal perçues ou que ce soit mal dit, c'est quelque chose mm, qui est très présent. Et je comprends totalement. J'ai des fois des moments où je me dis merde, ça se trouve, j'ai utilisé les mauvais mots pour faire comprendre ce dont je voulais parler, etc. mm. Ouais. Bah, carrément. Et moi, quelque part, je sais que... Je sais pas si c'est tant la peur de faire mal, tu vois, aux gens, parce que je sais que... Enfin, je sais pas comment dire. Mais c'est effectivement d'être mal interprété, mal compris et tout simplement de faire des erreurs, en fait, parce que je peux faire une erreur, hein, clairement. Euh, et c'est, en fait, ça devrait être OK de faire des erreurs et ça devrait être OK dans le processus d'apprentissage. Mais vu notre école et notre système scolaire, on n'a pas du tout appris ça. On nous a appris que faire une erreur, c'est la pire chose, quoi, alors que c'est comme ça que tu apprends, donc c'est débile. Euh, mais je l'ai encore ancré en moi que je ne devrais pas faire d'erreur et d'autant, ouais, et encore moins publiquement, quoi. Euh, et, euh, et je souhaite, moi, que sur les réseaux, on arrive à pointer enfin, tu vois, dire il y a une erreur sans dire t'es une mauvaise personne et tu dois dégager, en fait. Euh, et je pense, je sais plus qui c'était qui parlait de ça, effectivement, une personne militante sur les réseaux et qui disait, oui, ça crée... euh, bah, ça crée aussi le militantisme de performance en quelque sorte, où tu vas dire tous les bons termes, dire tous les bons trucs, mais en fait, tu les as pas encore compris et intégrés, mais tu le fais parce que tu sais que si tu le fais pas, tu risques de te faire taper sur les doigts, etc. Et d'un côté, c'est bien si ça nous pousse en fait à nous renseigner et à apprendre, etc. Et euh, et j'ai envie que ce soit plus OK, effectivement, d'être sur un processus d'apprentissage, même si j'entends aussi la colère de certaines personnes qui diraient, mais ça fait déjà tellement longtemps qu'on veut que vous ayez compris ces trucs, donc allez plus vite, quoi. Et je l'entends aussi, tu vois, et je pense que c'est légitime comme colère et Bah oui. comme voilà. Mais c'est vrai que je pense que si on veut grandir en tant que groupe tous ensemble, vaut mieux qu'on laisse de la place à l'erreur pour que les gens puissent potentiellement poser leurs questions, etc., qu'il y ait de la place pour la remise en question, qu'il y ait de la place pour tout ça, et que du coup, on se sente bien dans ce processus, en fait, et que, je sais pas, je le vois, enfin, tu vois, avec mes parents, quand je discute de certains sujets
plus voilà, militants, féministes, etc. Et je les sens sur la défensive et je sens en fait qu'il y a de ça aussi, tu vois, de... Bon, alors là, il y a aussi voilà, la génération, etc. Mais c'est dur de voir que tu as fait des erreurs en quelque sorte, ou que tu as... Et je pense qu'il faut beaucoup de, je sais pas, de compassion et d'espace pour que les gens puissent sortir de cette posture de défense, en fait, et pouvoir du coup entendre ce qu'il y a dans le message, en fait, quoi. Mais ouais, c'est pas évident. J'ai pas de Ouais. enfin, tu vois, je suis en Mais construction autour de tout ça, oui, quoi. c'est normal. Je sais pas si la personne militante dont tu parlais, c'était Pénélope Bagieux, mais, Non. mais elle avait fait participer à une émission où elle disait au lieu de faire un call-out sur les réseaux, de dire cette personne a mal parlé, elle dit les mauvais termes, etc., de faire un call-in et de pas la mettre sur mettre en mode cette personne a mal fait, mais de venir lui parler en privé pour lui dire ah bah t'as utilisé ce mauvais terme par rapport à autre chose. Et ça crée moins de shame, en mode de honte Oui, pour quelque chose, quoi. carrément. Carrément. Et je pense qu'il y a aussi voilà, des nuances quand tu vois quelqu'un, tu sais, tu vois cette personne faire des efforts, s'intéresser à ces sujets, etc., et qui dit un truc nul. Tu peux faire la différence entre ça et quelqu'un qui s'y intéresse vraiment pas et qui, en fait, est dans la provoque ou est dans un truc de je choisis consciemment de ne pas utiliser les bons termes. Enfin, tu sais, genre, voilà, il y a plein de nuances, en fait, dans les gens qui s'expriment et ouais, regarder ça aussi. Et de nuances aussi dans, en fait, ce que je dis, hein, on est tous des êtres humains, donc il y a des nuances dans le cerveau de chaque être humain qui existe sur cette terre. Donc, bah, il y a des gens qui sont moins évolués sur la déconstruction, il y a des gens qui, comme nos parents, ma mère c'est la même chose, qui sont moins intéressés. C'est pas moins bien ou mal, mais c'est juste un processus. Moi, ça m'a pris du temps aussi de me rendre compte que bah, y a des choses auxquelles j'étais pas OK encore. Et j'ai encore plein de choses à apprendre et plein de choses encore à me déconstruire sur plein de sujets. Mais c'est un processus qui demande du temps. Ouais, complètement. Et c'est quoi l'une de tes plus grandes fiertés à ce jour? Une de mes plus grandes fiertés. Toujours le même problème. Oui, j'en ai plein en fait. Je pense que je pourrais dire pas mal de choses, tout comme j'ai beaucoup de peur, hein, mais voilà. Je pense que c'est d'avoir suivi mon, mon désir la plupart. Enfin, à partir du moment en fait où j'ai commencé à avoir des désirs plus clairs en fait, parce que pendant longtemps, comme je t'ai dit, c'était très flou, je savais pas ce que je voulais. Même après psycho, donc j'ai eu mon master en 2014, j'étais quand même paumée, hein. Enfin, je savais pas ce que je voulais faire. Donc, et à partir du moment où ça a commencé à se dessiner et à avoir des envies plus claires, euh, j'ai suivi ces envies, quoi. Et j'ai suivi et chaque décision depuis que j'ai pris, tu vois, me lancer sur YouTube, faire ma formation de coaching, devenir nomade, partir, enfin, aller à Berlin, etc., pour la danse, ça vient de ce désir profond. Et je sens que plus je le fais, plus c'est facile, plus je vois les bénéfices, plus je pourrais pas faire autrement. et, euh, et ça apporte à chaque fois de la joie, quoi, en fait, et de l'expansion. Je grandis beaucoup. Enfin, donc, je pense que c'est ça, ouais. Et
ouais, de oser suivre ses envies, en fait. Sachant que j'ai aussi beaucoup de chance parce que il y a beaucoup de choses que je fais qui ont été possibles grâce à mes parents que je critique, mais qui, voilà, ont pu me soutenir financièrement pendant une bonne partie de ce temps, tu vois. Euh, sans eux, j'aurais trouvé d'autres moyens, mais ça aurait été probablement un peu plus compliqué. J'aurais dû avoir un boulot à mi-temps, peut-être quelque part. Enfin, tu vois, ça aurait été plus, voilà, différent, quoi. Donc, gratitude pour mes parents qui ont pu me soutenir et qui, même s'ils ne comprenaient pas ce que je faisais et qu'ils n'étaient pas ravis des choix que je faisais, bah, ils m'ont quand même fait confiance en quelque sorte. Donc ça aussi, c'est un cadeau, tu vois, parce que c'est pas forcément tout le monde qui a ça, quoi. Donc, ouais. Tu dirais quoi à Nina Lucas d'il y a 10 ans? Et t'étais ouf, il y a 10 ans surtout. Alors attends, je viens d'avoir 30 ans, donc j'avais 20 ans. 20 ans, j'étais à Psychoprate, donc l'école de psycho à Paris. Euh, euh, hmm. Bah, d'un côté, je pourrais lui dire lâche psycho, va faire de la danse. T'inquiète pas, si t'as pas ton diplôme de psycho, c'est pas grave. Enfin, et va faire de la danse. Parce qu'à ce moment-là, je ne dansais plus du tout. J'avais aucune pratique de danse. Et pendant mes 5 années de psycho, j'ai pas dansé en fait. Et enfin, à part quand tu vas en soirée comme ça, je me réalisais pas à quel point ça me manquait en fait. Donc, de lui remettre en tout cas cette envie-là et ce désir-là en tête. Mais en même temps, c'est comme quand tu fais tous les films de voyage temporel. Oui. Si tu vas changer quelque chose, tu ne sais pas si tu retrouveras enfin bref, si tu te retrouveras au bon moment pour pouvoir aller dans le passé. Bref, c'est compliqué. Donc, je ne pourrais pas changer mon passé et quelque part, tout ce que j'ai fait m'a amené là où je suis et c'est très chouette et c'est très beau et c'est parfait. Euh, Mais je pense que oui, j'aurais quand même envie de lui redonner un petit peu le feu de la danse, quand même. Lui dire, oublie pas ça, quoi. Oublie pas ça. Et je lui dirais, t'es trop stylé et t'inquiète pas, tout va bien se passer. T'es trop stylé. Tu dirais quoi à la Nina d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Hum. Bon, c'est un truc que je dis tout le temps à tout le monde, hein, mais c'est OK. Ce que tu vis là, en ce moment, c'est OK. C'est c'est- c'est juste, c'est bon. Euh, En ce moment, je suis plutôt dans une phase, on va dire, plus dépressive et, tu vois, intérieure. Je suis trop heureuse, j'ai enfin repris une coach je me suis lancée dans un programme de 6 mois avec elle qui va commencer là la semaine prochaine. Et j'ai trop hâte d'avoir cet espace pour moi où il y a quelqu'un qui m'écoute, juste moi. Et bah, quand on parlait de valeur et d'argent, j'ai mis beaucoup d'argent dans ce truc. Hein, donc, voilà, c'est un gros investissement, mais je sens que c'était juste, que c'était approprié, que c'était le bon moment et que ça me permet, même avant que les séances commencent, d'être déjà dans un truc où je sens que je lâche prise un petit peu, parce que je sais qu'elle est là, en fait. C'est fou, hein. Vraiment, à partir du moment où j'ai décidé que j'allais faire des séances avec elle, il y a plein de trucs qui ont commencé à bouger un peu dans ma vie. J'ai commencé à dire à tout le monde, quand les gens me demandent ça va? Non. Et toi? C'est sûr, je veux plus faire semblant de dire oui, ça va et toi? Nanana. Ça me saoule. Ça me saoule. Donc, bon, je vois rarement des gens, donc cette scène n'arrive pas si souvent que ça. Mais en tout cas, de le dire, tu vois, plus facilement, bah là, je suis dans une phase un peu. J'ai pas forcément envie de mettre une étiquette de dépression sur moi, etc. Parce que j'aime pas les étiquettes et je sais pas si, voilà, si ça résonne avec moi complètement. Mais en tout cas, il y a quand même cette, tu vois, lourdeur et ce truc plutôt triste qui est présent, quoi. Euh, mais je le vois avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de gratitude parce qu'en fait, je le vois beaucoup, beaucoup plus comme un voyage, en fait. Je suis, tu vois,
le Hobbit au début de son... Enfin, Ouais. pas au début, mais au moment où il rentre vraiment dans la grotte et c'est genre... ça va être sombre, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est le chemin, en fait. Et tu vas grandir à travers ce chemin. Et c'est pour ça que je parle pas de ça comme une dépression, on va dire, tu vois, cliniquement diagnostiquée, etc. Je ne me considère pas à ce stade-là, etc. Donc, si tu vois, j'ai quand même pris une coach pour m'aider, et voilà, voilà. Oui. Mais bon, il y a des degrés, quoi, en fait. Et moi, je le vois vraiment comme ça, comme cette envie de un peu aussi tout remettre en question, tout remettre à plat dans ma vie. Je me pose beaucoup de questions sur mon travail, justement. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Est-ce que je veux vraiment continuer dans cette direction? Comment? Etc. Donc, bah forcément, quand tu remets un peu tout en question, tu as les fondations qui tremblent, quoi. Et c'est OK. Et je le vois vraiment avec beaucoup de joie, en fait, j'ai hâte du château que je vais construire ensuite, quand j'aurai déblayé un peu pas mal de trucs. Du coup, c'est pour ça, ouais, j'ai envie de lui dire, c'est OK, et c'est parfait, et t'es bien là où t'es, quoi, tu vois, dans ce processus. Voilà. Bah, c'est Et parfait. ouais, c'est ça. Et je sens aussi que, tu vois, quand on parlait de demander de l'aide, etc., mes 30 ans ont vraiment marqué ce truc-là de demander ce dont j'ai besoin. Et par exemple, pour mon anniversaire, j'ai vraiment été très, 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 très précise sur ce que je voulais, comment je voulais que ça se passe, etc., qui serait là, blablabla. Et ça s'est passé exactement comme je voulais. Donc, il y a un côté un peu, qu'on pourrait dire, contrôle fric. Et j'entends. Et c'était pas ça Enfin, c'est pas comme ça que je le vis. C'était vraiment plus dans l'ordre de dire ce dont tu as besoin et le recevoir. Euh, et je sens que voilà, ça change des trucs, tu vois, dans mes relations avec mes amis, avec mes proches. Il y a des trucs qui se mettent en place sur justement sentir que tu crées plus une sensation presque de communauté, tu vois, ou de gens qui sont là et qui ont ton have your back, comme ils disent en anglais, quoi. Et moi, je veux aussi être là pour les autres de cette manière, etc. Parce que j'ai aussi beaucoup... bon, je raconte vraiment ma life, hein. Non, vas-y, vas-y. je me lance. Ça, c'est parti d'une pauvre question. Qu'est-ce que je voulais dire que... Ouais, j'ai beaucoup mis en avant ma relation romantique pendant mes 10 dernières années, en fait, tu vois. Et j'ai beaucoup investi ma relation romantique. Et donc, enfin, je la trouve incroyable, cette relation, et un soutien, tu vois, et une vulnérabilité extrême. Mais c'est une personne. Genre, il peut pas toujours être là, on n'est pas toujours, enfin, et il peut pas tout faire, etc. Et moi non plus pour lui. Et donc là, je sens que je veux faire genre, ok, non, 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 ça peut pas être qu'une personne avec qui j'ai investi autant. Je veux que ce soit beaucoup plus, enfin, qu'il y ait plus de gens pour que la charge soit répartie aussi, en fait, tu vois, et tu gagnes des richesses différentes, en fait, avec chaque personne, avec chaque relation. Donc, voilà. C'est trop intéressant. C'est très intéressant. Et tu dirais quoi à Nina dans 10 ans, du coup? Je suis trop excitée, quoi, de la voir dans 10 ans. Genre, yes, queen! Genre, je suis sûre que ça va être trop bien. Peu importe où elle en est, tu vois, ça se trouve, on sera de nouveau dans une phase dépressive et d'introspection et déjà, où vais-je, qui suis-je, machin. Mais je lui fais grave confiance, quoi. Et j'ai hâte et en même temps, je veux pas presser le temps, tu vois. C'est genre, c'est- bah, j'aurai 40 ans. J'espère que cette sensation de communauté sera encore plus marquée, tu vois, et encore plus forte. J'espère que j'aurai une petite maison dans la nature, près des montagnes, avec des chiens et des animaux, et que je danserai très souvent, et que d'ici là, je me serais mis au chant quand même, parce que ça fait longtemps que j'aimerais. Bon, voilà, tu vois, j'ai des Ouais. espoirs, j'ai des envies, mais en même temps, je fais confiance à la vie et à ce qui se passera. Mais je pense que enfin, ce sera trop stylé. Bah, si tu veux, on en refait un dans 10 ans et on voit si c'est trop stylé. Carrément.
carrément. Est-ce que je vis près des montagnes? Ça, c'est C'est important. plus important. On en fera un présentiel. Je viendrai te voir près des montagnes. Yes, carrément. Merci beaucoup, Nina. Ça m'a fait très plaisir de passer cette petite heure avec toi. C'était Moi un aussi. super moment. Et j'ai envie de vraiment à découvrir ce que tu fais parce que moi, je suis toujours très inspirée par tout ce que tu fais, et par ta vulnérabilité, et par tous tes contenus. Donc voilà. Merci. Bah, moi, merci, parce que tu me donnes, enfin, faire des interviews comme ça où en gros, on te donne la parole pour raconter ta vie. Enfin, c'est chouette, hein. Mais moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec Belle Personne. Je le dis haut et fort, mais pour moi, Belle Personne, c'est un podcast, ok, mais c'est un projet très personnel où pendant longtemps, j'avais envie de faire un podcast, blablabla. Et en fait, j'ai fait je le raconte plus en détail dans d'autres contenus, mais j'ai fait un stage chez Udéo pendant 2 mois. Et les 2 mois se sont écoulés et vraiment, j'étais en train de me dire, Diane, voilà, quand tu lances ce fucking podcast, parce qu'il y a d'autres gens qui font des trucs et toi, tu fais rien. Et c'est un peu dommage quand même. Et je me rendais compte aussi que je disais beaucoup à des personnes que je rencontrais, des personnes un peu qui avaient une popularité, t'es une belle personne. Et je me suis dit, mais t'as trop bonne dans ton podcast et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'interviewer des gens. Juste pendant longtemps, je me suis rendu compte que j'avais juste besoin qu'on me dise t'inquiète, tout va bien. Et en fait, je suis contente qu'il y ait, même s'il y a peut-être une personne sur cette planète qui va mieux avec cette interview, bah, ça me remplit de joie. Donc voilà. Carrément. Merci Diane de t'être lancée du coup et de oser faire ton projet et prendre ta place dans le monde et dans la sphère publique et dans la sphère podcast, etc. C'est tout un processus aussi, donc merci de le faire et de donner la parole à des gens en espérant que ça puisse effectivement saupoudrer d'amour. C'est ça. Merci beaucoup. Carrément. Merci, salut. Belle Personne est un podcast créé par moi, Diana Taya. Je monte, je réalise, je produis et je pense l'intérêt de ce podcast. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur son compte Instagram et sur sa page Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram @dianeart, tous les liens sont en description.